si ce que je suis en train d'essayer ce soir va marcher. On ne sait jamais. Hein? Les conditions ne sont pas du tout réunies. Je suis fatigué, j'ai sommeil. Yannick n'est pas là. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'il faut être consistant, n'est-ce pas? Anyways, welcome to last week review podcast number, laisse-moi voir, 36, 37, podcast number 38. Yeah. Aujourd'hui, je suis tout seul, mais bon, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Yeah, I mean, premièrement, je vois qu'il y a des gens qui suivent et qui ne veulent pas like et subscribe. Please go like, subscribe. Et la petite clochette sur YouTube, là, faut cocher ça. Parce que YouTube, on dirait qu'ils ne veulent pas encore m'envoyer genre leur vieux chèque là. On dit que tu peux mettre les vidéos sur YouTube et ils vont te donner l'argent. Aujourd'hui, vous me devez mon gain. Après toutes les années que j'ai passées à vous donner les heures de vues cadeau là, faut me rendre une partie de ça avec le gain. Anyway, donc comme je disais, like, subscribe, share with a friend, follow la page sur Facebook, follow la page sur Instagram. On est aussi sur, comment on appelle ça, sur Twitter, sur Reddit et sur Tumblr. Et on sera ailleurs, on va trouver un réseau social genre en Chine là-bas aussi, on va aller parler de Ni hao. Anyways, sinon yeah, au nom de la consistance, là, j'ai dit bon, je vais me faire violence et sortir un épisode encore cette semaine s'il le faut tout seul, hein. Yeah, parce que bon, le truc, je crois l'année passée, l'objectif c'était de faire 100 vidéos avant la fin de l'année, je crois. Et je suis arrivé à 79 vidéos. Je veux pas dire que j'ai fait du mieux que je pouvais, parce que c'est pas le mieux que je pouvais faire. Question qualité, question nombre de vidéos. Mais il y a un problème. Genre la consistance est peut-être le truc auquel je suis le plus nul. Je crois que, bon, c'est me lancer des fleurs, je crois que j'ai de bonnes idées. Et je crois que c'est le problème de plus d'une personne, surtout les personnes qui ont de la créativité. Tu te donnes un objectif, tu as une idée, tu commences, mais tu n'étais pas préparé à voir des côtés de la chose qui sont épuisants, qui prennent du temps. Tu n'étais pas prêt à ce que certaines difficultés se présentent, donc tu te donnes mille et une excuses pour arrêter ou mille et une excuses pour prendre un day off. Et avant que tu ne saches, ça fait 3 semaines, 4 semaines que tu as pris le day off. Ça fait 2 mois que tu as abandonné le projet et pouf! Yeah. Si tu es consistant, le truc, si tu es consistant, tu dois peut-être le truc à apprendre, c'est d'être créatif. Mais si tu es créatif, c'est vital d'apprendre à être consistant. Sinon, bon, ça va être comme les stocks qui ne sont bons qu'une seule fois. Alors. Tu vas faire un truc magnifique une fois et le reste c'est la merde. Tu vas passer ton temps à dire ah, tu te rappelles quand j'ai fait ça. Anyways, yeah. Parce que la créativité, c'est tu peux aller faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et y mettre de la consistance. Mais quand tu dois travailler pour toi-même et que tu es le seul juge de la chose, comment dire, c'est particulièrement difficile de toi-même de tenir tes pieds au feu. Tu te donnes toutes les excuses du monde. Anyways, on est là, on va faire de notre mieux. Si c'est la merde, il y a les commentaires pour me dire pourquoi c'est la merde. Si c'est bon, il y a les likes pour me dire que c'est bon et aussi les commentaires. Il y a les share. Sharing is caring for all I heard. Anyways, yeah. En tout cas, toutes les personnes qui sont out there en train d'être créatifs, en train de produire des vidéos, patati patata, en train de travailler sur leur compagnie et tout ça, du courage. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît le forgeron, du courage. Yeah. Bon,
ce qu'on va faire de cet épisode, qu'est-ce que je vais faire? J'ai vu quelques news cette semaine, vu que c'est censé être Last Week Review. Je vais essayer de review quelque chose, espérant que ce que je suis sur le point d'essayer là va marcher. Hmm? Felt good. Anyways, espérons que ça va marcher. Je veux suivre quoi? Il y a une émission sur Facebook produite par, je crois son nom c'est Paula Audrey. Franchement, c'est l'un de mes shows favoris en ce moment sur YouTube, venu d'Afrique. Je crois que c'est une trend, une tendance qui va se répandre. Et peut-être elle est pionnière de ce que le journal africain va ressembler d'ici quelques années, du moins dans le domaine du digital. Anyways, je fais mes prédictions, je ne suis pas un expert. Comme Yannick dit, je n'ai pas le PhD, donc vous n'êtes pas obligé de me croire. Ok? Mais anyway, je vais aller sur YouTube. Laisse-moi voir YouTube. Le show s'appelle le... Oh, calme-toi. Pardon, je t'ai fait quoi? Keyboard. Excusez-moi. Yes. Le débrief. Allez, on va voir si la technique que je vais utiliser aujourd'hui va marcher. On dirait que ça marche so far. Sign in to use free voice and text chat with friends on PC and mobile. Non, je ne veux pas faire ça Xbox. Vous ne devez pas me vendre quelque chose tous les jours, c'est comment? Alright. On va voir. Et quand je vais arrêter l'enregistrement du podcast, que je saurai si ça a marché. Anyways. Ah, vous êtes là. Chers amis débriefeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre show consacré à l'actu politique et pop culture africaine. Cette semaine, on va aller au... On vous parle de maquillage de feu. Maquillage très haut. Et pardon, je sais que on va me parler mal si je parle mal. Je suis sincère, c'est pas mal, ok? C'est pas mal. I like it. You're looking good. Au Gabon, en RDC, en Centrafrique, sans oublier les recommandations musicales en fin d'émission. Mais avant tout cela, je souhaitais ouvrir ce numéro avec une affaire sénégalaise qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Vous le savez, le Sénégal, c'est un peu la Mecque des séries en Afrique francophone en ce moment. Ah bon? Je ne savais pas. C'est la Mecque carrément des séries francophones? Il y a quelle série là-bas comme ça? Il faut me recommander des séries. Bon, c'est pas comme si je vais suivre ça, quoi. Mais au moins de savoir. I would like to know. Les séries sénégalaises à l'assaut de la planète pour faire de Dakar un petit Hollywood. Oh, faut pas suivre, hein, vous avez encore Lagos et les Nigériens à battre. Hein. Ça ne jamais. Avec à peu près toujours la même formule, une héroïne, des ambitions contrariées, une rivale ou une belle famille pas très sympa, et des personnages masculins qui donnent la migraine. Alors, Pourquoi dans vos shows, on doit toujours être des gens bizarres? Les hommes, on est des gens bien. Hein? Les maisons dans lesquelles vous vivez là, c'est nous qui construisons ça ou pas? Calmez-vous. Bon, je n'ai pas commencé les problèmes. Ça, c'est le manque de sommeil qui est en train de parler. Mesdames, excusez-moi, s'il vous plaît. Certains se plaignent du manque d'originalité des intrigues, mais avouons-le, la formule fonctionne et le public, pas que sénégalais d'ailleurs, en redemande. Du coup, il y a beaucoup de nouvelles fictions venant de la Team 221 ces derniers temps, dont une qui a démarré de manière très prometteuse. Hold on, wait a minute. Show me that again. Adja. Appétit sans. Les 4 fantastiques. Oh, les 4 fantastiques carrément. Non, il faut que je suive ça. C'est quel désordre? Les 4 fantastiques carrément du Sénégal. Ah, ça doit être quelque chose d'hyper. de surnaturel carrément. C'est quoi? Homme Cori. Ah! Et mon frère! Dont une qui a démarré de manière très prometteuse début janvier 2021. Alors, à la régie, est-ce qu'on pourrait me lancer le sujet façon bande-annonce Netflix? Oui? Super. On regarde. Où es-tu?
C'est la question que se posent tous les Sénégalais ici depuis l'annonce de la disparition de Diarisso. Diarisso est en effet une star locale. Elle a été sacrée meilleure élève du Sénégal 2 années de suite. Merde! Meilleur élève du Sénégal. Ah ça, les titres de la gloire. Est-ce que le titre là c'est quelque chose qu'on met sur le résumé alors là? Bon, I'm just talking shit. Je vais d'abord finir l'histoire. Dans une émission retransmise en direct sur la télévision nationale avec le président Macky Sall, c'est un modèle pour de nombreux élèves ici. Une jeune étudiante modèle venue de l'étranger, inscrite dans un des lycées les plus sélectifs de France et qui se volatilise sans laisser de traces. Tous les ingrédients, ou presque, en tout cas, étaient réunis pour en faire un fait divers à sensation, que ce soit en ligne, via des mobilisations à Paris ou par des relais dans la presse sénégalaise et internationale. Oh, attends, donc c'est même pas une série télévisée quoi, c'est genre le réel quoi. Je voyais ça récemment sur les réseaux sociaux. Donc en fait, elle a disparu comme ça. La disparition de Diarisso a pris des proportions importantes, mais comme avec toute série qui se respecte, n'est-ce pas Game of Thrones, le dénouement n'a pas forcément été au goût du public et pour cause. Après 2 semaines de recherche effrénée, l'élève sénégalaise disparue refait surface. Oh. Donc elle n'a même pas disparu, genre c'est comment? Des tweets, le ministre sénégalais de l'eau, qui l'avait prise sous son aile, publie les extraits d'une lettre et d'un échange qu'il aurait eu avec elle. Elle assure être en sécurité et être partie de son plein gré, sans préciser les raisons de son silence. Tout ça pour ça. Bon, alors... Ils ont appelé toutes les teams de SWAT du bled parce que la petite a juste fait 1, 2, 3, I'm out of here. Bien sûr, on est d'abord ravis que Diarisso n'ait pas été kidnappé ou pire encore, c'est l'essentiel. Mais pour une simple disparition a priori volontaire, disons que les choses ont escaladé en affaire d'État très rapidement. Non? Et avec un tel engouement, une telle... Oh. La frangine. Attends, d'abord, j'écris son nom quelque part, on ne sait jamais. Je peux lui envoyer un message. C'est vrai qu'il faut qu'elle vienne faire le podcast, qu'elle nous explique genre ce qui s'est passé. Nous, on cherche les gens influents pour venir faire le podcast. Implication de l'opinion publique, on peut facilement comprendre la colère des uns et des autres. Je sais que cette affaire divise, mais comme c'est de coutume dans le débrief, eh bien je vais quand même donner mon opinion. Tout d'abord, je tiens à féliciter celles et ceux qui se sont mobilisés, ainsi que les autorités sénégalaises et françaises qui ont rapidement agi, en espérant bien sûr qu'elles auraient fait pareil pour une toute autre étudiante. Maintenant que nous savons qu'elle va bien, il est facile bien sûr de critiquer l'emballement, disons, politico-médiatique qu'a pris cette affaire. Mais la jeune fille est neurotisée. Pardon, je sais qu'elle a des parents, je m'excuse. Mais votre fille, la note, on dit quoi? Pardon, désolé. Diarisso. Interesting. Mais qu'est-ce qu'on aurait dit s'il s'agissait vraiment d'un enlèvement ou d'un assassinat et que les médias comme les autorités avaient pris tout leur temps pour retrouver Diary? Les personnes ayant décidé de s'impliquer dans la recherche de la jeune femme ont fait ce qu'il fallait faire en de pareilles circonstances. Il n'y a donc pas de honte à avoir, tout au contraire. Maintenant... Ah. Cette fois-ci, les classiques ont fait leur travail. Respect. Que ça, c'est dit. Diarisso est, selon la législation française, majeur et a donc bel et bien le droit de disparaître sans donner aucune explication à qui que ce soit et elle a exercé ce droit. Bien sûr, si elle avait alerté ses proches suffisamment tôt du caractère volontaire de sa disparition, nous n'en serions pas là. Mais la jeune femme a fait comprendre dans une de ses lettres qu'elle n'était pas en capacité de donner des nouvelles. Si je ne m'étais pas manifesté jusqu'à présent, c'est par la simple raison que j'étais dans l'impossibilité de le faire. Tant je comprends que vous soyez tout surpris, je comprendrai aussi que vous soyez déçus. Et de manière éloquente, classique, désolé, ce que tu veux faire, c'est pas ce que je veux faire. Excuse-moi. I respect that. Et depuis, elle envoie ça depuis l'iPad. T'amuses jamais.
iPad de feu. Voilà qui suscite plus de questions que ça n'apporte de sens ou de réponses sur les circonstances. Et c'est mon point suivant. Est-ce que les Sénégalaises et les Sénégalais, en dehors de ses proches, sont en droit de réclamer des explications à Diarisso? Eh bien, dans un certain sens, oui, car son séjour scolaire en France est grandement financé par le contribuable sénégalais. Oh, donc elle a pris le gain du pays, genre, attends, je ferme d'abord ma bouche. Je vais ouvrir ma bouche, raconter des conneries. Je vais me retrouver sur les réseaux sociaux. Qu'elle décide donc d'arrêter les cours, son cas de force majeure remet au moins en partie en cause l'attribution de sa bourse. Mais à nouveau, peut-être qu'elle avait une bonne raison, peut-être qu'elle avait une raison plus que compréhensible de vouloir faire une pause, chose qu'il sera difficile à déterminer tant qu'elle gardera le silence. À vrai dire, le mystère aurait même pu s'arrêter là. Diarisso a disparu, on ne sait pas très bien pourquoi, mais on la retrouve, elle va bien, sujet suivant. Sauf que lundi 1er février 2021, l'étudiante slash romancière de 20 ans décide de publier une vidéo sur son compte Instagram. Alors, légendaire Sanine de la haute montagne, il y a de l'attention sur toi, tu capitalises. Respect. qu'elle vient tout juste de rentrer au Sénégal et que sa disparition est encore fraîche dans tous les esprits, Diary a décidé de revenir sur les réseaux sociaux avec une promo de son prochain livre, accompagnée d'une vidéo qui mixe pub pour produits éclaircissants, défilé haute couture et extrait de fiction afro-américaine. On regarde un bout. Il y a exactement 26 mois et 2 jours, quand le destin a frappé une fois de plus aux portes de mon existence. Quand le destin a frappé une fois de plus aux portes de mon existence, à Frangine, désolé, je m'excuse, c'est juste funny. Depuis, je suis 2 femmes distinctes, que plus rien ne relie. Erin Jolie. D'abord, je n'ai pas voulu de ce nom, trop occidental et peu naturel. J'aimais les aventures. Sens du timing. Quel meilleur moment pour promouvoir son œuvre alors que tous les projecteurs sont braqués sur elle, n'est-ce pas? Ça expliquerait presque qu'elle reste évasive sur sa disparition pour maintenir un tout petit peu l'intérêt du public. Bon, mais il y a aussi une envie quand même de la traiter de manipulatrice, qui n'aurait aucun quoi. Hein. En tout cas, en ce qui me concerne, bien que je crois qu'elle est comique à commencer par la pression de la réussite scolaire, en particulier chez les enfants africains. Se retrouver à un jeune âge, apporter tous les espoirs d'une famille ou tous les espoirs d'un pays, c'est une responsabilité énorme. Là, tu as tout dit. Tu as tout dit. Hein? Faut réussir, tu vas venir nous sauver. Oh. Fous-moi le corps. Fous-moi le corps. Aucun commentaire. Foutez-nous le corps. Mais imaginez devoir en plus vivre ça, seul, à l'étranger et en prépa sélective. Ce n'est absolument pas drôle. Je vous le dis d'autant plus que j'ai moi-même fait une prépa sélective à quelques pas seulement de celle de Diarisso. La prépa, c'est une ambiance particulière. Vous voyez ça un peu comme un camp d'entraînement militaire, mais pour le cerveau. On vous répète à peine sorti de l'adolescence que vous êtes la crème de la crème à longueur de journée, que vous avez la crème de la crème de la crème on top of the cherry de la crème. L'endoctrination. You the best. appartenez à l'élite, et croyez-moi, cela peut vite vous monter à la tête, que vous représenterez votre établissement à un concours qui accepte 10 candidats sur 1000 et que vous avez la lourde tâche de ne pas faire chuter le taux de réussite de votre prépa. Et ça, bien sûr, c'est sans compter sur les 10 livres qu'on vous suggère vaguement de lire, mais qu'en vrai, vous avez intérêt à lire quand même, les exposés oraux en one-to-one le samedi matin, bref, une classe préparatoire. C'est un peu donner 2 ans de sa vie, ou 3 si vous ratez le concours que vous souhaitez, à osciller entre vos salles de cours, la bibliothèque et votre lit. Regardez, j'ai une vie à vivre. De vous connards. Le cas d'Yarisso m'a fait penser à ma colocataire en première année de prépa. On va l'appeler... Désolé, je vais d'abord skipper. À partir du répondeur, où les Togolais viennent parler de leurs problèmes, j'ai envie de suivre ça.
par rapport à un événement assez particulier. Écoutons-la. Bonjour, je suis Anne-Marie Betolancy, débriefeuse du Togo, résidente à Lomé. Une sœur togolaise, voyons, toujours éloquente. Toujours, les Togolaises sont... Pour que le monde entier soit béni par le visage officiel du bonheur, une femme togolaise a dû le porter pendant 9 mois. Simplement pour vous dire, Togolese women are awesome. Awesome. Hello ladies. How you doing? Ces temps-ci, la toile togolaise explose. Une vidéo d'Anovivi Chocolat fait le buzz sur Facebook. Anovivi Chocolat. Ça c'est qui? Anovivi Chocolat. Il faut que je suive. Attends. Là, il faut que je trouve quand même c'est qui ça. Anovivi Chocolat. Est-ce que j'ai appelé ça de la bonne manière? Pardon. En fait, je vais chercher ça après. Anovivi Chocolat. Hein? Ah, vous êtes là. Chers amis débriefeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre show. Une soirée dénommée La Nuit de la Anovivi fait la promotion d'une soirée. Une soirée pas comme les autres. Une soirée dénommée La Nuit de la Le courage du promoteur de l'affaire là. Donc il n'y avait pas un autre titre. En fait, vous vouliez vous faire arrêter à tout prix quoi. Vous aviez besoin d'attention. La nuit. Dans sa vidéo, Anovi invite les participants à cette soirée à venir s'adonner à leurs penchants et plaisirs les plus tordus. Comment ça tordu? Ils viennent, on appelle la soirée la nuit de la... En tout cas, c'est moi qui parle fort. S'ajoutant à ça, une affiche explicite donnant des informations précises sur cette rencontre. Alors, face aux réactions monumentales des internautes, les autorités togolaises réagissent. Le maire... En fait, il faut que j'aille faire des recherches sur cette histoire historique. Publie dans un communiqué le 26 janvier 2021 et invite les organisateurs de cette soirée à l'annulation pure et simple de cet événement, au risque de contrôle et de problèmes judiciaires. Alors, d'un côté sur Facebook, on remarque deux différentes vagues. On constate qu'un côté, nous avons les Togolais indignés et criant à la dépravation des mœurs, et de l'autre côté, nous avons les jeunes qui, eux, plaident la cause des organisateurs en disant que si ces organisateurs avaient un emploi, qu'ils n'organiseraient jamais d'événements pareils. Ça c'est quel argument de 225 comme ça? Même 225, c'est trop ça. Ça, c'est un argument de 15 francs. Ça, c'est quoi? Donc, c'est parce que vous n'avez pas les boulots que vous organisez maintenant les orgies, quoi. Les orgies publiques. Les gars. Les gars, allez au village, commencer des commerces de fagots de bois. Hein? Il y a le charbon à vendre. Moi-même, je vendais le piment. Attends d'abord. Je suis même là. Je vendais le piment. Musana yebese, kaka Amerika. Kaka Vado Amerika, Musana yebese. Hein? Allez vendre le piment au village. Merde. Quoi? C'est un grand business. Et by the way, free publicity. Sapic.com. Je finis d'abord. Alors, selon vous, on peut se demander maintenant, est-ce que finalement, la dépravation des mœurs est due au chômage de la jeunesse
Ou encore, est-ce que cet événement est la meilleure manière pour le libertinage et prôner le libertinage des mœurs? Les frangins veulent s'amuser. Ils ne se sont juste pas bien organisés. Ils veulent s'amuser. Euh, c'est la partie où elle parle du fils de Georges Weah qui fait son bouquin. Attends, qu'est-ce que je voulais suivre dans le truc là? Oh yeah, mes petits Gabonais, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement que leur route soit entretenue. Rien que ça. Toujours selon Actualité CD, en seulement 3 mois, plus de... Bien évidemment, bravo à ces citoyens qui se mobilisent. À Libreville, au Gabon, des élèves qui ont été sanctionnés après avoir participé à des vidéos jugées inappropriées. D'autres élèves ont, eux, été interpellés pour outrage au chef de l'État après avoir chanté une chanson. Des images de danse Ouais, obscènes de jeunes qui s'adonnent à des chants à l'encontre des autorités ça toi? gabonaises, en passant Mon par des petit, ébats c'est sexuels dans des maisons comment? inachevées ou encore Oh, des rixes dans les établissements. La c'est quoi? Elle a pris les mandames. Pardon, je suis désolé. C'est choquant. C'est du choc. toile a été inondée récemment d'images n'honorant pas la jeunesse gabonaise. Si ces actes n'ont pas manqué de choquer, les sanctions ne se sont pas fait attendre. Ainsi, les élèves du lycée Djoué Dabani qui ont exhibé leurs seins ont été présentés au procureur de la République. Si elles ont été remises en liberté, toutefois, elles ont été inculpées pour atteinte aux mœurs. Les élèves Pourquoi on est toujours... Bon, c'est vrai, les enfants ont fait des trucs bizarres. Mais on ne peut pas blâmer genre le goût d'une mangue, genre sur la mangue. La mangue a poussé sur un arbre. Hein, si l'arbre continue à faire pousser une série de mangues qui ne suivent pas, il faut se poser des questions sur ce qui est wrong avec l'arbre. Come on! Je ne vais pas être plus clair que ça. Maintenant, si on veut m'insulter, insultez-moi. élèves du lycée technique Omar Bongo qui se sont livrés à des danses obscènes ont été Quelle présentés. obscène! Quelle obscène! C'est les danses qui sont dans les clips que les enfants suivent à la télé. Vous parlez de danse obscène. Quelle obscène! C'est dans les films que tout le monde suit. C'est dans les clips. C'est sur les chaînes YouTube que tout le monde regarde. Les enfants doivent voir ça quelque part avant de reproduire ça. Maintenant, venir blâmer ça sur eux, c'est... Toujours l'Afrique a toujours essayé de résoudre un problème au wrong endroit. Wrong place, right problem. Every time. Devant le procureur de la République, mais ont été relâchés avec un simple avertissement. Un avertissement du fait notamment qu'il n'y ait pas eu de diffusion de vidéos. Aussi, d'autres élèves du même établissement qui chantaient dans un transport en commun ont été présentés devant le procureur. Ils sont notamment inculpés pour outrage au chef de l'État, mais ont toutefois été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Si les parents d'élèves ont demandé qu'une sanction de 3 ans soit appliquée pour les auteurs des vidéos des danses obscènes, sur le plan administratif, le ministère gabonais de l'Éducation Ça, c'est quel parent d'élève qui demande 3 ans? 3 ans de quoi? procureur de la République, mais ont été relâchés avec un simple avertissement. Un avertissement du fait notamment qu'il n'y ait pas eu de diffusion de vidéos. Aussi, d'autres élèves du même établissement qui chantaient dans un transport en commun ont été présentés devant le procureur. Ils sont notamment inculpés pour outrage au chef de l'État, mais ont toutefois été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Si les parents d'élèves ont demandé qu'une sanction de 3 ans soit appliquée pour les autres... Ça, c'est quel parent d'élève qui demande une sanction de 3 ans sur les enfants des gens? Ça, c'est quel parent d'élève d'abord? Ça, c'est qui en fait? Par quel droit? Ton codo chauve, j'espère. Ou bien ta tête avec les bémonviens. Vous demandez une punition de 3 ans sur les enfants des autres. Parce qu'ils ont commis une erreur, genre ils ont attaqué les mœurs. Des teenagers. Et puis je parie que certains d'entre vous vont à l'église le dimanche avec le cibolo là. Quand vous allez vous partez là-bas, voir le cordon. Ouais, quoi qu'ils aient fait, ce sont des enfants.
c'est votre devoir d'avoir bien fait votre boulot d'éducation avant. Si vous n'avez pas fait le boulot d'éducation là avant, c'est le moment de le faire. Et une partie de ça, c'est de montrer genre de, comment on appelle ça? Ce sont des enfants. Ah. Faites votre boulot et ils n'auront pas à faire ça. Faites votre boulot et ils n'auront jamais à faire ça. Et vous avez été dans les lycées là, c'est pas comme si vous étiez des gens purs. Donc, dégagez d'abord, adressez le vrai problème, ou ne venez pas faire le bruit aux gens, genre, je sais même pas pourquoi je suis en train de Auteur des suivre ça. vidéos des danses obscènes. Sur le plan administratif, le ministère gabonais de l'Éducation nationale n'a préconisé aucune sanction, mais a appelé les établissements dont les élèves sont concernés par ces vidéos à appliquer des mesures disciplinaires à travers la convocation des conseils de discipline qui ne se sont pas encore tenus. À Kinshasa cette semaine, c'est une jeune femme qui a fait sensation sur la toile après avoir été arrêtée pour possession de drogue, une marchandise qu'elle avait dissimulée sur sa tête. Ah, voilà. On parle de mœurs et voilà l'autre qui va foutre la merde. What is wrong with you, woman? Tête. Elle a été arrêtée alors qu'elle embarquait sur un vol pour la Chine. Elle peut donc remercier la police congolaise de l'avoir interpellée à temps parce que si elle avait été arrêtée au niveau de la douane chinoise, je peux vous dire qu'elle allait passer un très sale quart d'heure. Franchement, elle allait savoir épeler le nez de Xi Jinping. Et ça, c'est quelle cachette pour les drogues? Ah, franchement. Le crime requiert aussi de l'intelligence. Toujours au chapitre RDC, le rappeur à succès Damso a dévoilé Kin, Tout est vie, un documentaire qui suit notamment l'artiste de retour dans son pays d'origine. Ouais. Au Nigeria, 4 fermiers qui avaient traîné Shell en justice pour avoir pollué leurs terres ont finalement obtenu gain de cause, bien que 2 des plaignants soient malheureusement décédés avant que la sentence ne soit rendue. Devant une cour des pays... On est en train d'aller dans la partie des choses qui m'énervent. Hein? Je vais d'abord laisser ça là. The show is amazing, by the way. Amazing. I'm watching every week. Keep going. Bon, je vais passer à autre chose pour le moment quand même. Cette semaine, par l'aide de l'un de nos métis de Houston, j'ai pu contacter les frangins du Boueli Tribe. Hein? Je crois on me disait de rentrer en contact avec eux, tout ça. Donc, on a fait le minimum nécessaire. Et comment dire? We got to talk. Hopefully, d'ici quelques semaines, si tout se passe bien et que mes réactions ne leur donnent pas l'impression que je suis un malade, hein, on va faire un podcast ensemble. But in the meantime, ils ont eu les Boueli Tribes Awards hier samedi. Bon, on est lundi à 1h du matin. Donc disons avant-hier samedi. On va voir quelques highlights. J'ai bien envie de voir la prestation du Flow du Sud. Faut pas suivre. Ça c'est l'un de mes artistes favoris du moment. La chronique de Tommy, involontaire. On va rapidement vous expliquer. Les Boueli Tribe Awards sont une cérémonie qui prime les artistes qui ont marqué l'année musicalement au Gabon. Ah bon? Pour cette année, les personnes qui seront prises en compte, ce seront tous ces artistes-là qui ont marqué l'année 2020, qui ont sorti des hits. Les frangins ont décoré la salle. C'est qui est en charge de la décoration? Faut un peu me dire, hein? Ça n'a pas dormi. Much respect. Oh les gars. Bon, comme vous pouvez remarquer, j'aime porter les hoodies et tout ça, hein? Je sais que d'habitude on doit payer pour ce genre de choses, mais bon, si je reçois un t-shirt, genre un t-shirt dans le mail for free, hein? Free 99. Désolé, si ça arrive, merci. Si ça n'arrive pas, merci. Je me contenterai d'enregistrer un podcast. Mais le frangin est frais. T-shirt Boueli Tribe. Je dis Boueli Tribe. Boueli Tribe.
Pantalon, bon, je sais pas, hein. Mais en tout cas, il ressemble à une guirlande grandeur nature. Désolé, désolé, c'est mon humeur, ça ne suit jamais. Qui ont sorti des bangers ou pas, mais qui musicalement nous ont accompagnés, qui étaient dans nos oreilles, dans nos cérémonies, même si le corona a empêché plein de trucs. Et bien évidemment, les Boy Tribe Awards ne se sont pas faits seuls. C'est l'initiative. Frangin, la bague là, c'est quelle bague? C'est la bague de la loge. Ou bien, pardon, comme je disais tantôt, je ne me manage pas assez bien. Swag, swag, swag. De certaines personnes, l'initiative de plein de jeunes. Et ces jeunes-là, c'est la Willy Tribe Family. Ces personnes-là, Willy Tribe, pour ceux qui ne savent pas, est un média en ligne. Le média a la particularité de mettre en avant les talents, de mettre en avant les chanteurs, les danseurs, les rappeurs, les artistes, les réalisateurs, les producteurs, les managers, et de faire en sorte que lorsqu'elles font un bon truc, bah écoute, il faudrait que les gens sachent ce que c'est, il faudrait que les gens sachent qui a fait ça. Et ça, c'est très important. Donc, retenez que Je ne sais pas c'est quoi son nom, mais il faut lui dire qu'il est en train de gaspiller sa carrière de MC, genre en étant simplement MC de Word en fait. Il a un peu la tchatche d'un jeune politicien à venir, quoi, hein? Un porte-parole du gouvernement. Peut-être que je me trompe. Je me trompe peut-être. Anyways, on continue. Willy Tribe, au final, permet à ce que tous ces jeunes-là qui se donnent, donc tous ces jeunes Gabonais qui travaillent pour la musique gabonaise, pour faire évoluer la culture, pour faire évoluer le game, Willy Tribe vous donne les moyens de vous faire connaître. Donc allez dire au feu du Sud que cette fois-ci c'est le Gabon qui gagne et que c'est un menteur. Alors, avant de continuer, il faut d'abord qu'on s'assure que les gestes barrières sont respectés. Donc portez vos masques déjà. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 30 personnes parce que vous-même vous savez Message anti-corona. Ne nous faisons pas attraper les frangins. Mettez vos masques au visage. que s'il y a 30 personnes, on aura un souci. Comme l'a dit un grand, s'il y a 30 personnes là, ça pète. Celui qui n'est pas content, il sort. Celui qui n'est pas content. Mais le manque de respect, ça s'arrête quand? Hein? Vous mettez carrément la voix du grand comme ça en live, genre. Personne ne sort. Alors pour revenir sur la cérémonie, voilà ce qu'il faut retenir. Pour cette année, Willy Bon, là c'est quand même long. Hein, je vais avancer. projet. C'est-à-dire que Bonjour, Otep, salut, Bolo. Tu as eu une grosse année. Ouais. Là, on n'est pas en train de parler du légendaire Sanine de la plus haute des montagnes. Sa montagne flotte. Quand il s'agit du rap au Gabon, sa montagne flotte. Voici sur ma wishlist de podcasts de rappeurs dans le monde. Voici le number one. Le number one, je dois avoir un podcast avec Lord et Comindon. Il y a des questions que je dois lui poser en fait. Parce que les années passées, le niveau de consistance, l'excellence, en fait, non, le level, there's a level to this game. And he's right up there. Right up there. Anyways, laisse-moi d'abord. Avec notamment la sortie de ton album. Ouais. Est-ce que tu es satisfait par rapport à cette année? Ouais, quand même, moi je suis perfectionniste et je veux toujours plus, mais parfois il faut quand même savoir aussi reconnaître faut que j'apprenne à reconnaître quand ce que je fais est pas mal aussi. Il y a beaucoup de choses. J'ai été nominé il y a beaucoup de choses. J'ai sorti 2 albums avec les Stats et le Catalogue Challenge. On a marqué le coup en faisant l'événement qui a battu toutes les audiences avec les Stats, le Catalogue Challenge et Baponga. L'événement qui a break the internet gabonais. On a fait en sorte que ça serve à un orphelinat. J'ai sorti l'album. L'album, tu sais que mon album représente peut-être
la moitié des ventes, hein, un truc comme ça, la moitié des ventes globales. C'est la première certification d'un disque d'or pour un service de musique en ligne gabonais. Ça a permis aussi de mettre Gestor sur une rampe de lancement. Un disque d'or, Gestor, nominé dans 2-3 catégories chez Gestor, 3-4 catégories dans un autre truc que j'ai oublié, Gabonese Award. Il y a eu 2 autres trucs là, nominés au Willy Tribe Awards, lauréat. Non, c'est beaucoup quand même. Donc voilà, c'est pas mal. Bravo Ekemendo. On a eu une année difficile pour tout le monde, vu le contexte sanitaire, mais paradoxalement, on s'est rendu compte que c'était une année où les artistes, musiciens, pour ne parler que d'eux, ont été très actifs chez nous. Mais je reconnais la voix là. On dirait que j'écoute la voix là sur un podcast quelque part. C'est pas la voix de quelqu'un sur Déconfiné podcast par hasard. Et en tout cas, j'arrive là-bas. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Comment tu peux l'expliquer? Il y a 2 choses. La première chose, c'est que mais la musique permet de marquer des époques. Enfin, quand il se passe quelque chose, ça peut se ressentir dans la musique. Hein. Les moments difficiles comme les moments les plus heureux peuvent se ressentir dans la musique. Il y a peut-être un rapport entre la crise, la situation et la créativité, la productivité des artistes gabonais. Mais il y a aussi La nécessité est mère de quoi? C'est quoi la citation? La nécessité est mère de quelque chose, quelque chose. Anyways, la nécessité, c'est important. Anyways, let me watch this. il faut le dire. Je vais d'abord faire avancer la vidéo parce que je veux voir ce que les autres frangins sont venus raconter sur le show. Oh! Let me see. Oh wow! Je crois que je reconnais le visage là, ça fait des années ça. Ouais. Lui c'est Rodney Spray. Ah, que le monde est petit. Grand chorégraphe. Vous avez sûrement dû voir ses pas des danses dans de nombreux clips. Alors Rodney, tu as récupéré. Ça fait plaisir de voir que tout le monde est en bonne santé. En fait. Déjà, merci à ceux qui ont voté. Merci à ceux qui ont voté. C'est pas vraiment facile de prendre son temps et voilà, dire que quelqu'un t'envoie un lien, tu cliques sur le lien, voilà. Merci déjà à ceux qui ont voté. Merci à mon équipe, Venode Music, We Upgrade. Merci à toute l'équipe, Oroninho, Fritz, Vicky R, toute la team. Merci à ceux qui soutiennent de près, de loin, vraiment merci. Et merci à Willy Tribe parce que ce genre d'événement, vraiment, ça encourage vraiment l'artiste. Merci beaucoup. Merci à Psycho qu'on va accompagner avec des applaudissements s'il vous plaît. Et pour cette année, en ce qui concerne le gagnant de cette catégorie, le vainqueur, c'est... Le vainqueur, c'est African Legend, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. African Legend, qui va récupérer le prix d'African Legend en ce qui concerne la catégorie de Mythique Flow du Sud. Attends, c'est que ça partie, c'est devant. C'est que pour les frangins, les men in black. Désolé les gars. Ronnie qui s'est fait. Les droits d'auteur c'est payé. Willy Tribe. C'est grâce à Dieu le Père. Adieu, la zig n'est pas hip-hop. Ah je m'en fous, ils se battent pour le game. Le game est où? Les droits d'auteur se payent, mais l'argent est où? J'ai rien à foutre, je danse la danse de ça m'en fout. Tu parles de moi, moi je m'en fous. Tu te moques de moi, mais je m'en fous. Y'a Dieu dedans, donc je m'en fous. J'ai rien à foutre, je danse la danse de ça m'en fout.
Il veut que je parle pas, mais qui m'a payé le vin? Personne. Quoi, l'argent du Bugada, 200 000 divisé par 20. 10 000 à chacun. Adieu la croix, ça n'est baille pas. Meilleur rappeur gabonais, ça n'est baille pas. Adieu, je m'en fous de la censure. En tout cas, I believe le prix est deserved. Adieu, je vais pourrir le réseau. Un jour, je vais me barrer sans prévenir mes fans. Un peu comme Yaya Vicenzo. Car y a pas des droits d'auteur au Gabon. Oui, l'artiste connaît la famille. Ah, le Gabon, c'est toute une vibe. Parle de moi. Moi, je m'en fous. Anyways, yeah. Wow. En tout cas, c'est du boulot bien fait. C'est du boulot bien fait. Laisse-moi voir le speech de la... 3 millions de francs, 3,8 millions exactement de francs CFA. Ils se sont donnés à fond. La campagne a duré un mois et demi. Et durant cette période, il y a des personnes qui ont donné même plusieurs fois des montants, des sommes généreuses. Et pour ça, je les remercie. Nous, toute l'équipe, même ceux qui ne sont pas là, c'est-à-dire Clancy et Chris, qui ne sont pas présents, qui sont au Maroc et au Congo, on les remercie aussi pour le travail qui a été abattu surtout. Ça a été difficile, ça a été long, ça a été pénible, mais on l'a fait et on est fiers d'avoir fait. On l'a fait avec vous, on l'a fait avec des partenaires aussi qui ont aidé, pas forcément financièrement, mais aidé sur la logistique, comme Darlin avec Harper Service. On a des partenaires qui ont fourni, on va dire, une aide pour les véhicules, comme NEA Service. On a des partenaires comme Yann et Mac qui ont permis d'avoir ces t-shirts aujourd'hui, qu'on porte tous, quasiment. Ah voilà, c'est Yann et Mac. Un t-shirt for free, pour favor. Le staff, on va remercier qui d'autre? Média 241, on va remercier Evan Baliti, on va remercier, je disais donc, GMT, Gabon Media Time, grâce à qui on arrive à streamer tout ça. Et tous ces partenaires, en fait, c'est des partenaires, des relations sûres et fiables. Je vous recommande chaudement, quoi. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci tonton Carl, qu'on va raccompagner avec des applaudissements, s'il vous plaît. El Presidente. Je crois que c'est fini. Être sur le site, il y a une procédure à suivre. Écrivez en inbox, la procédure, on vous la dira. J'ai envoyé mon message en inbox, on m'a répondu. Je wait. Les awards sont finis, les gars. Anyways, I'm just playing. Le site c'est bodytribe.com, la page Facebook c'est bodytribe. On est ensemble. Je vais même regarder la page de Bodytribe. Bodytribe. Ça ressemble à quoi en ce moment? Il y a qui là-bas? Ok, I like the effects. Ça c'est quoi? Une énième collaboration entre Doc et Bob Dad sur Fuck Up. C'est un clip. Attends. Big Boss G.O.G.O. Ah, c'est G.O.G.O. Assis. Oh! Ça c'est le bon frangin de Houston. Quand même. Nalik. Go Talk. Attends un peu. J'ai quitté mon pays pour une meilleure vie. J'ai quitté mon pays pour une meilleure vie. I left my country for a better life. Je dois travailler. D'abord, c'est bilingue. C'est bilingue. Rien à dire, c'est bilingue. Hein? Arrêtez. Le frangin est bon. D'abord, faut pas suivre. Je ne dis pas ça simplement parce que c'est quelqu'un que je connais. Je dis ça parce que j'ai écouté certains de ses sons. Au moins un de ses sons qu'il n'a pas publié. Et c'était nerveux. He has a future in this music game. For real, for real. Pas baisser les bras. Oh, by the way, c'est qui le producteur? Chris O'Brien. Chris O'Brien, that beat is fire.
Make it to the top, so to God, we just living life. J'ai quitté mon pays pour une meilleure vie. I left my country for a better life. Il va travailler dur, pas baisser les bras. I gotta make it to the top, so to God, we just living life. La tête posée sur mes objectifs, les amusements sont juste passifs. Yeah. Et crois en Dieu et crois autant. N'arrête pas la course, n'écoute pas les gens. Ils te suivront. J'ai quitté mon pays pour une meilleure vie. I left my country for a better life. Travailler dur, pas baisser les bras. C'est un euphémisme. Travailler dur, ne pas baisser les bras. You have no idea. Work fucking hard every fucking second you have. Gotta make it to the top, so to go, we just living life. J'ai quitté mon pays pour une meilleure vie. I left my country for a better life. Travailler dur, pas baisser les bras. I gotta make it to the top, so to go, we just living life. Des heures au stud pour ambiancer. Quand maman colle, je dois rentrer. Péter le score, c'est la vision. Quand la montre, je suis en mission. Ils me suivront. Oh Dieu le Père, je crie à toi. Je crie à l'aide, ils ne m'aiment pas. J'avais pas remarqué. Go talk indeed. Go talk. No. Le sang dans le noir, je dis ma prière. C'est Dieu le seul à mes arrières. Ils me suivront. J'ai quitté mon pays pour une meilleure vie. I left my country for a better life. Il a travaillé dur, pas baisser les bras. I gotta make it to the top, so to go, we just. J'aime le son. Je vais définitivement revenir écouter ça. C'est quoi les commentaires? Oh, commentez les gars. Comment. Laisse-moi voir. Qu'est-ce que je vois d'autre ici qui me plaît? Oh, le nouveau son de Jerry. Oh, je dois écouter ça. Je dois revenir écouter ça. Not enough time tonight, though. Not enough time tonight. Laisse-moi voir ce qu'il y a sur la deuxième page. Oh, Baponga. Légendaire Sanine de la haute montagne. Qui d'autre? Ah, désolé les gars qui sont là que je connais pas. Je vais devoir apprendre à connaître votre musique plus tard. Hein? Anyways, allons rapidement sur YouTube. C'est là-bas que j'ai envie de parler de quoi? Yeah. Le podcast déconfiné. Hopefully d'ici quelques semaines, j'aurai la possibilité de parler avec eux. On va faire un épisode. Je vais suivre l'épisode d'Apollon. Hein? Le monde est petit. Apollon. Hein? La 4e et la 3e. Le monde est petit. Sans le vouloir. Les frangins me rendent carrément jaloux genre de l'intro. Hein? L'intro est bossée, tout ça. La production ne s'amuse pas. T'es mon ange, mon amour et mon bonheur. Ma moitié, celle qui fait battre mon cœur. Oh, le son d'Apollon est c'est une chanson. I like that. Ma richesse, ma faiblesse, t'es mon âme sœur. Souvent on est là seulement avec les bangers, les sons des voyous. Là c'est nous, hein. La douceur de mes nuits, t'es ma vie. Un rêve, un esprit, un cadeau béni par un amour infini. Océane. Apollon, toujours en train de sortir des berceuses au Bendel. 10 ans, non, quel 10 ans même? On est déjà trop vieux pour dire 10 ans, plus de 15 ans plus tard, toujours en train de bercer la même femme depuis là. I like it though. Talent
out of this world. Aïe, 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 aïe. Le signe que j'attendais. Pour toi, je vivrai chaque seconde, chaque minute, à jamais. Un amour. Ok, l'intro est un petit peu douce aujourd'hui parce qu'on est dans un mood particulier. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr Déconfinés, le podcast. Je suis HA, j'aurai le plaisir de vous accompagner durant cette émission. Yes, je savais que je reconnaissais la voix. C'était la voix qui était en train d'interviewer lors des communaux tout à l'heure. HA. Désolé, I'll get it at some point. Anyways, I like your work. J'ai déjà suivi 3 de vos podcasts so far. I like what you're doing. Nice work. Mission, et je ne suis pas seul, je suis avec mon type lui-même, toujours maillot du Milan AC. Ça c'est le rouge cette fois-ci. C'est quoi, Rossoneri, c'est ça les Rossoneri? Un supporter. Tu sens que ça c'est un supporter genre Mazo qui est là. C'est parce que le club est en train de légèrement bailler en ce moment. Sinon, mon Dieu, les clubs qui font pleurer les gens, man. Rossoneri, exactement. Vous l'avez reconnu, c'est Clance Busy de chez Bweli Try. Salam la famille, salam. T'as dit quoi, man? On est là, man. La dernière fois qu'on a enregistré, on a suivi notre première défaite, man. Ah, man, c'est parce que tu as trop parlé, en fait. C'est pas parce que j'ai parlé, c'est parce que je ne regardais pas le match. En plus, c'est la première fois que je ne regardais pas le match, man. Je suis resté là, enregistré le podcast. C'est la première fois de la saison que j'ai pas regardé un match. Donc, quand tu regardes pas le match, l'équipe perd. C'est carrément toi le porte-bonheur, quoi. Il y a mon chat. Exactement. C'est lui le porte-bonheur de la team. Regarde les superstitions d'un fan. C'est dur, hein. C'est dur. Tu peux voir la douleur genre dans l'expression du regard. Là-bas, man. Je me suis senti traître d'abandonner la team, mais c'est pas grave. C'est une chose qui arrive. Si, on est là. Le 26e ou le 27e épisode 27, ça c'est 27. Ce sera le 27e épisode. On est là, on avance. Doucement. Ouais. Et on n'est pas seul aujourd'hui. On reçoit un élément qui est dans le biz depuis longtemps. Depuis plus de 10 ans, peut-être 13, je crois. C'est un euphémisme de dire depuis longtemps. Depuis très longtemps. 2007-2006, dans ces eaux-là, je sais plus trop. Bangando. C'est un ancien Bangando reconverti. Il a trouvé Christ. Oh là là. Mesdames et messieurs, depuis 2007. Je vais te présenter quand même. On est avec Monsieur Apollon. Ça dit quoi, frérot? En fait, l'homme ne vieillit pas, quoi. L'homme mûrit seulement. L'homme ne vieillit pas. On est là, hein, le travail, le boulot, comme d'habitude. On work, on travaille, non-stop, illimité. C'est ça la même. Écoute, nous, on est content de te recevoir. D'autant plus qu'au final, on va... Avant de te présenter, avant de lancer les applaudissements, là, je parlais de 13 ans de carrière, ou 14 ans, je sais pas, 15 ans, je sais même plus, man. Tu es tellement là depuis. On t'a connu avec tes coéquipiers, tes éléments, Still So High, etc. Avec le son dont je me rappelle. Still So High à l'époque. I forgot all about that. Interesting. Non, faut pas suivre, il faut que je... I am back. Rappel de Still So High, c'est Me Gusta. Me Gusta, man. Parce que les gars au lycée, frère, c'était dangereux. Le son qui a frappé à l'époque, c'était... Je te jure. Très. Des morceaux en espagnol avec des petites vibes caraïbes, c'est fini. Exactement. Du coup, avec toi, on va parler de quoi? On va parler de ton actualité, mais avant ça, j'aimerais que tu nous fasses j'aimerais revenir un petit peu en arrière, parce que tu as commencé très tôt. Tu as commencé super tôt. Et même si on t'a posé la question à cette époque-là, parce que moi, Clancy et moi, on s'intéresse à la musique gabonaise et je me rappelle de vous sur les plateaux de télé. Vous trois et votre producteur qui était, je crois, le fils de Monsieur Georges Kamgwa à l'époque, et qui s'appelait Georges Kamgwa aussi de mémoire, je crois. Georges Kamgwa qui s'appelle aussi, voilà. Donc gros big up à l'équipe. J'aimerais savoir que tu nous rappelles comment ça s'est passé à cette époque-là, comment vous vous êtes rencontrés. Est-ce que vous êtes encore en contact?
vais skipper, hein. On va avancer parce que je sais qu'il y a une partie où il parle de couper. Et la partie où on parle de la nourriture, c'est ce qui m'intéresse. Bah oui, toujours. Toujours. Toujours des informations pour la suite tout à l'heure. Si. Et du coup, les débuts. Voilà, comment ça se passe? Comment vous décidez de faire de la musique? Comment vous décidez de prendre la direction que vous prenez? By the way, Apollon, l'invitation ouverte. Et moi, je ne charge pas. Hein? Nous, c'est free. Ce ne sera pas aussi ordonné que genre sur déconfiné, ce sera le désordre. Mais viens nous bénir de ta présence. De ta présence, s'il te plaît. Hein? Apporte-nous aussi les views, s'il te plaît. Hein? Tu es quand même une star. Pense à nous. Un paysan. Prenez, etc. Bah, on va dire que moi j'ai toujours chanté en fait depuis 10 ans. Hein. Facts. J'ai 10 ans, 11 ans, j'ai toujours du jour au lendemain, je me suis découvert chanteur. J'ai essayé d'imiter un pote à moi qui chantait très très bien. Ouais. Dès que j'ai essayé, je chantais. Je chantais juste. Ouais. J'avais pas la voix que j'ai aujourd'hui. Je chantais juste, voilà. La voix que tu as aujourd'hui, on sent la souffrance à l'intérieur. Hein? On sent que tu as traversé des nuits obscures. Welcome, you're still alive. That's a blessing. Donc chorale, etc. Je suis passé par l'école de base, plusieurs chorales. Et les gars, on s'est rencontrés, je crois, on devait poser la question. Hein. Là, c'est la honte. Ah ouais? Placer la voix, etc. Je trouve que c'est super intéressant. Ça apporte un truc pas mal, un truc pas mal au morceau en fait. Et du coup, j'aimerais, pour parler de tes influences, vu qu'on y est, tu disais qu'elles sont variétés françaises. Qui par exemple? Est-ce que tu as des influences au Gabon? Faut pas me poser la question. Hein. Là, c'est la honte. Ah ouais? Moi, j'étais très... alors, mon morceau fétiche de l'époque, quand j'ai commencé à chanter, le morceau vraiment où je m'entraînais à le chanter à la perfection, c'était Ce rêve bleu. Aladdin. Sérieux? Ouais. What? Ce rêve bleu. Attends, j'arrête. Désolé. Ah, c'était ça, mon blesse. Et puis, tu sais, à l'époque, le morceau était en vogue. Il y a plus de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ouais. Quand je chantais ça devant les filles, oh, pitié, oh là là. Et tombait ce mot. Ça prenait de ouf. Elles tombaient comme des mouches. Comme le vieux sac de patates. Non, mais je crois que le morceau là m'a vraiment lancé dans la chanson. Ah ouais? Ouais, de ouf. Après, bon, il y avait tout ce qui était variété française que je chantais, karaoké, Florent Pagny, ouais. Pascal Obispo, tout ça en fait. Les 10 commandements, Notre-Dame. J'étais vraiment dedans. Après, j'ai découvert les Poetic Lovers et je suis rentré dans les Poetic Lovers. Ouais. Tu les as découvert un peu tard quand même, hein, parce que non. Ouais. 15 ans. Je vais encore skipper. Soit tu le confies à... Désolé, je peux pas mettre genre tout le podcast des forgeurs online. C'est leur content, hein? C'est leur content. Même ce que je fais là, c'est la faveur qu'ils seront sûrement en train de me faire de me laisser mettre ça online. Donc, if you don't like it, click IR. À quelqu'un pour avancer. Sinon, si tu forces sur le projet, pitié de toi, tu vas sortir de la merde parce que tu auras envie de finir ce morceau coûte que coûte. C'est ça, c'est ça. Ça devient la bagarre entre le morceau et toi, et là, c'est plus... Exactement. Ouais. Là, ça devient, je dois finir, je dois faire un hit. Ouais. C'est pas bon. Ça devient du calcul et ça, c'est pas bon. Ouais. Still So High. La dernière sortie, je crois, c'était il y a 4 ans. C'était il y a 3-4 ans. Le groupe, c'était pas Face à Face, c'était un autre, j'ai oublié le nom. Tomber pour elle. Tomber pour elle, exactement. Qu'est-ce qui se passe, Still So High? Still So High. Alors. Est-ce que vous êtes toujours au So High ou vous êtes en bas? Shots fired!
que vous êtes durci, Sora, vous êtes en bas. So quoi, attends, so quoi? So à côté. On a tourné un clip, on a une dizaine de morceaux qu'on a enregistrés là. Ouais. On a tourné un clip il y a quelques mois à Paris, qui doit normalement sortir avant décembre. Toujours Boss Playa? Ou début décembre. Non, pas Boss Playa. Ok. Ce sera en ce moment, Boss Playa est sur de très très gros projets et pas musicaux. Ouais. Et donc attendre l'attention de Boss Playa, les validations, etc. C'est un peu compliqué, qui font que on est obligé d'avancer. On veut sortir des trucs, même pendant le confinement, on veut sortir des trucs. Justement, pour moi, c'était la période moment idéal. C'est sûr qu'en termes de créativité, les gens se sont déchaînés hein. Pendant le premier confinement, c'était terrible de tous les côtés. Et peu importe le pays d'ailleurs, aux États-Unis, au Gabon, ça a été une pluie de projets, de morceaux de qualité, d'autres de moins bonne qualité, mais peu importe, c'est l'intention qui compte. Et c'était la période propice. Et je pense que Clancy est d'accord avec moi parce que donc ça c'était ça. Ouais. Et là, c'est Taiga, ça. C'est Taiga. Ok, ouais. Donc ça, c'était Taiga. Et puis tu coupes. J'ai à peine remué ma tête 5 fois, on dirait un vieux serpent, et puis tu coupes. Oh, le son est bon. Let me hear the rest, please. Je sais pas si tu as entendu un peu l'instru dedans. Un petit peu, ouais. Alors, l'ancienne version, elle est où? Le piano. Alors. Le visage que tes plus beaux songes ignorent. Ne suis pas les mirages, tous ceux qui brillent pas orchestrés, posés, subjugués, je le fus de ton. C'est la même chose. Ok. Moi, quand je viens de swinger 3 ou 4, s'il te plaît, laisse le son continuer d'abord. Merde. Et comment donc j'étais obligé d'annuler, etc. Et tu l'as menacé ou pas? J'ai envoyé des mails, aucune réponse. C'était un gars qui n'était pas, il est en Argentine, le gars. Ok. Il est en Argentine et j'étais foutu jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beatmaker Moses, qui a pu me refaire un remix. Ok. Et fiston carrément. On te dit qu'on devient tous vieux, hein? On devient tous très vieux là. Tu veux chanter? Non, je veux le piano. Bon, tout à l'heure. Moses. Pareil pour moi, c'est comment dire, vous avez le rôle de vrai journaliste, en tout cas pour les artistes. Donc j'ai regardé ce que vous faites, je suis tombé 2-3 fois sur des lives à vous où vous parlez, mais bon, moi j'ai fui à 22h. Ah, vous êtes malade, les gars. Oh, putain. Bon, on te fait 7 heures. Oh, les gars. Oh, moi je fuis depuis. Oh, ouais, je suis en train de dormir. Je fais semblant que je vais mettre Netflix, mais je dors. Mais voilà. J'ai été approché par plusieurs personnes qui, en premier contact, me mettent en avant le fait qu'il faut payer pour pouvoir parler de moi. Viens parler de toi for free. Mes 36 subscribers, on veut entendre ce que tu as raconté. Hein? Donc 36. Bon, 1% de 36, c'est pas grand chose, quoi. C'est quoi? C'est 0.36 ou quelque chose du genre. Anyways, on va quand même te donner 9 € sur un son. 9 €. Oh, c'est beaucoup. 99 cents.
En tout cas, on va aller mettre le son sur Boili Tribe Vocal. Hein? On va supporter le frangin. Pourquoi pas? Été approché par pas mal de gens qui... Je dis non, pas comme ça. Pas comme ça. Là, voilà, on a été mis en contact. Vous avez d'abord vu la promotion, le partage de l'artiste avant de passer sur éventuellement plus tard peut-être un plan financier pour accélérer peut-être une promotion ou autre. Ouais. Et c'est ça que je recherche et que je déplore chez les personnes qui font de la promotion pour la musique gabonaise. Tout le monde, faut quand même à un moment donné appréhender et voir la chanson au lieu de voir l'argent forcément au tout début. Si on aime le morceau, évidemment, on partage. Si on ne l'aime pas et qu'on doit faire son métier, bah, évidemment, oui, là, à ce moment, on demande quelque chose. Je sais pas comment expliquer. Mais... Oui, mais tu parles comme un artiste et je comprends ce que tu veux dire. Real talk, real talk, real talk. Viens faire le podcast avec moi for free. But the truth is, les gens doivent se nourrir out here. De la même manière que ton art, c'est ta musique. L'art de certains, c'est leur podcast. Et si on doit tous se décrire comme des professionnels, il faut se faire payer. Bon, maintenant, la manière dont les gens structurent leur paiement, je ne crois pas que c'est la meilleure manière de go about it. Mais bon, il y a plusieurs modèles de business pour plusieurs types de podcasts. Hein? Vous pouvez avoir, comment on appelle ça? Vous pouvez avoir un agrément genre basé sur des paiements futurs ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, moi, je vais pas te... D'abord, je ne crois pas que je vais charger quelqu'un pour venir faire un podcast avec moi. I'm making my money another way. So, my bro, ta webcam est là, ma webcam est là. Hein? On va ressasser le passé. Hein? Let me know. Mais, si je raisonne en tant que marketeur, en tant que... Non, ça passe pas ce discours. Mais en tant qu'artiste, c'est un discours que oui, ça s'entend. Parce que voilà, la musique, c'est la musique. Voilà, tu vois pas... Les gens seront obligés, tu sais, hein, les gens seront obligés. Je vais faire sortir tellement de hits et de bombes que les gens seront obligés de partager pour avoir l'actu. Il faut inonder. Confidence. Il faut être constant, comme tu l'as dit, c'est ça la clé en fait, en réalité. C'est ça la clé. De toute façon, tu le sais. Je ne suis pas contre, hein. Je ne suis pas contre d'investir. Je sais qu'il faut, dans une promotion musicale, investir pour la promotion, c'est la base. Ouais. Mais si l'artiste est pauvre comme moi, aidez-moi. Mais attends, tu viens de nous dire que tu as les mètres carrés, tu as 25 boulots, tu as machin. Laisse un peu de boulot aux autres en France là-bas aussi, mon gars. Tu peux pas travailler partout, c'est à cause de toi que le taux de chômage est élevé en France comme ça alors. C'est bad, hein, parce que les gens ils vont encore augmenter les prix, tu vois. J'ai même un autre business en amont que j'ai lancé là. Ah ben tu vois. Malgré moi, j'ai fait ça. On va voir comment forcer. Mais tu sais que j'ai beaucoup travaillé en cuisine. Tu es un excellent cuisinier. Ça, on dirait que tu as une compétition ici. En fait, les gens qui savent un peu préparer là, genre, vous aimez vous vanter, quoi. Vous avez fait 2 ou 3 omelettes et puis c'est fini, quoi. C'est fini, on doit vous donner vos premières Michelin Stars, quoi. Faut vous calmer. Ce qui m'a permis d'ailleurs de payer beaucoup le matos, c'est la cuisine, pour de vrai. Quand j'étais étudiant et tout ça. Et aujourd'hui, je suis peut-être la seule personne en France à savoir faire les coupés-coupés. Je sais pas si tu en entends. Pour les Français. C'est comme ça, là. C'est comme ça. Au moins, nous, à Houston, ici, on a genre 2 ou 3 Camerounais et quelques frangines, genre, qui vont nous faire les coupés-coupés, hein. Au pire, on va s'asseoir chez Sarinon, on va brûler la viande, hein. Mais non. Voici l'homme qui a le monopole des coupés-coupés en France. Mark Zuckerberg, des coupés-coupés, ne vous amusez jamais. Et puis, il chante pendant qu'il vous sert. Mon Dieu! Entendu parler, mais je suis l'unique. Ah bon? Un dimanche sur 2, je fais des coupés et je suis inondé. Je paye des gens pour que les gars m'aident à préparer, à faire des trucs. Tu es sérieux là? Tu livres tu peux pas livrer à Paris, tu es à Lyon, mais bon, on va s'arranger. On va parler en off. On va livrer ça par drone, t'inquiète. Il y aura un drone bientôt, je parie.
Semaine à Paris. On va J'ai parler écouté il y a en 2 off. semaines à Paris. On va parler en off parce que ce que tu dis là, même s'il est coupé, c'est pas mon truc, voilà, mais quand même, ce serait intéressant. Donc écoute, Apollon, c'était un plaisir de discuter avec toi. Ma bombe est disponible partout, sur toutes les plateformes de streaming. Le clip est disponible sur YouTube. Nice. I like that. En tout cas, les gars de Déconfiné Podcast, Déconfine. I can't wait to talk to you guys. I think it's going to be a special experience. It's going to be fun. En tout cas, otherwise, ce sera quelque chose duquel on peut apprendre, n'est-ce pas? En tout cas, 2021, j'ai envie de parler à tous les podcasteurs francophones, si possible. Si possible, vraiment. Si tu es out there, tu fais un podcast en français, hit me up. Même si tu fais un podcast en anglais, hit me up. Et tous mes Togolais, là, si quelqu'un commence un podcast en Mina, en Ewe ou en Wachi, quoi, hein, Miyom. Bon, maintenant, si quelqu'un commence un podcast en Obamba, hein, mon Obamba est de très très bas niveau, pour dire inexistant, mais je vais m'asseoir et écouter avec énormément d'attention. Parce que ça peut être ma classe pour réapprendre la langue. Anyways, on va d'abord aller suivre Attack on Titan. Ça fait 1 seconde que je n'ai pas suivi ça. Attaque! La Bastille que Eren est parti leur mettre dans leur village là-bas, ça m'intéresse un peu. Ça m'intéresse a little bit. Oh. Yeah, c'est ça, n'est-ce pas? 1 seconde. Oh, j'arrive. J'ai lu un peu trop d'eau et un peu trop de Red Bull pour ma santé. Bastille légendaire. À quoi est-ce que ça ressemble tout ça? Eren, fais ton boulot, frangin. Oh. Tu as le temps de te laisser te transformer. Tu crois que qui dort par ici? Un pédio. I like that. Faut qu'ils apprennent à arrêter de s'amuser avec toi aujourd'hui. It's useless blink, but this signal, the beginning of Marley counterattack. Marleys. Vous avez quand même choisi le nom du pays là comme la merde, quoi. Mon gars, je veux voir la partie où il bastonne l'élément. Quand quelqu'un te fout en boule, en fait. Quand il y a certaines personnes, quand ils te mettent en colère, là, mais tu sais pas, à cause de quoi? Du contrat social, tu ne peux pas juste être en train de faire de n'importe quoi dans ta tête. Tu t'imagines en train de les bastonner de la sorte, leur refaire légèrement le portrait, tu vois, un peu dans un Picasso rapide. Regardez ça. Ça c'est un truc que Picasso aurait pu peindre. Hein? Le nez à côté, les dents hexagones, la langue en train de danser le bruiting. I love that. He wasn't ready. He didn't know that. Frangin là, c'est un Gabonais. C'est un Gabonais.
Il se demande ce qui se passe. Il est dans son vin. Oh là là. Oh. Les powers. First name, Aaron. Last name, Jaeger. Title, Your Worst Nightmare. Wow. Je me rappelle la première fois qu'il s'est transformé en Titan. Il n'avait pas ce niveau de maîtrise là, n'est-ce pas? Vous faites carrément des rêves. しかし隊長先生は始祖を食うつもりはないようですが先生なんて威力進撃をものともしない先生の勝利だ Beat the Attack Titan. Vous croyez que c'est facile comme ça, hein? C'est l'Attack Titan. Attack. No defense. Just attack. En fait, je viens à peine de me rendre compte que Attack on Titan, c'est juste genre, comment on appelle ça? Une autre forme de Gundam en fait. De Gundam animé. Genre balèze machine, il est assis à l'intérieur, mais il ressent les douleurs de la machine quand on lui fait mal. Oui. Vous êtes fort en tout cas, et surtout l'histoire. Voilà, j'ai vu ton avenir. Et ton avenir est rempli de bastilles, je vais te dire ça quoi. It doesn't look good for you. 三奪者エレン・イェーガー最後に言い残すことはありますか Un vrai tueur. Ah, c'est pas la version complète. Merde. Je veux regarder tout le fight. Quand même, respectez-moi. Ah, vous parlez trop. 三奪者エレン・イェーガー最後に言い残すことはありますか Fais-lui sa mur. Fais-lui sa mur. Tu as mal visé. On te dit que le Survey Corp a atteint un autre niveau. I love it. Yes. J'aime les animés. Je peux pas suivre ça tout le temps, but I love it. Et si tu crois que ça fait de moi un enfant, va trouver un homme. C'est mon prénom. Va ailleurs. Minna, 来てくれたんだな。
虐殺事件を受け式に参加した要人ら主要国家は脅威が知れ渡ったの。奴らと帰って上だ。 Oh, je vois pourquoi la petite là est venue te tuer. Ma petite, c'est ton tour d'être choquée. Eux aussi, ils ont été choqués à une époque. This is your turn. It's the nature of war. この道も塞いだ。行くぞ、サシ。増援はし。今の。時間までにあいつさえ無力化できれば。だがわからねえ。階の先に。N'avais rien compris. 違和感の正体が分かった。戦鎚の巨人が現れた時に感じた。この瞬間を待っていた。始祖を奪還する。なんだ、紙切れ。今のコースが。 Tu n'avais pas anticipé un légendaire Sanine de la haute montagne. Ça ne veut rien dire. En fait, ils ont vu pire que toi. Ah, c'est pas ce que je veux voir. Je veux voir comment il casse la mâchoire de l'autre. Il lui pète le coco. Bon. Franchement, je crois pas que je vais pouvoir suivre ça ce soir. Hein. Je vais suivre ça plus tard parce que c'est une scène de beauté. Attends, on dirait que c'est ici. Ah, faites pas le bruit. Faites pas le bruit avec vos vieilles publicités là. In this video, I'm going to be breaking down, but it's taken aback when he notices an accident. Ce que je n'aime pas avec les copyrights. Là maintenant ils ont enlevé la vidéo du net et moi je fais quoi? Moi, je fais quoi, maman? Ouh, un autre fight qui va plaire à tout le monde. Jujutsu. Jujutsu Kaisen. Non, c'est le fight là qui me plaît. D'abord, tout le monde remarque que c'est pas les gros coups, c'est pas les grands enchaînements. Personne n'est en train de bloquer, réfléchir longtemps avant de donner un coup de poing à quelqu'un. C'est la chorégraphie est au plus haut niveau. Respect. Je venais de dire que c'est pas genre les gens sont en train de parler dans leur tête pendant la bagarre, mais bon on dirait que je me suis jeté, hein. Les gars ne peuvent jamais faire une scène de combat sans que les gars sont en train de se découvrir intérieurement. Bon, let's go, I guess. Le frangin est maso.
Mais c'est un légendaire. Je ne dirais pas Sanin, mais c'est un légendaire. Quand le bangondo du quartier te dit mon petit, tu croyais qu'on avait le même âge ou quoi? Hein, tu es fou? En fait, c'est pas parce que tu es mon bon petit, hein. Yeah. Définitivement l'un de mes animés préférés du moment. I like it. I like it. C'est quel animé ici? C'est God of High School. Est-ce que... Bien sûr que j'ai fini. Stream live and on-demand TV, now including these things. Ah, la YouTube publicité. TV. Try it free. Si Dieu pouvait vous couper. Ah, c'est reçu. Mais c'est vrai que c'était un fight qui était pas mal. Mais tue-le. Alors. Avançons tout ça s'il vous plaît. Oh, il danse carrément. C'était facile comme ça. 君のリミッターが外れたんで様子を見に来たんだけど、随分と賑やかなことになってるね。お前一人で十分なのによ。許可なしのリミッター解除は3ヶ月の減給だよ。この間のと合わせる。C'est la partie où vous parlez déjà trop qui me fatigue là. 半年分だね。Son salaire ne fait que bouger. Anyways, ça fait près d'1h30 qu'on enregistre le podcast. Je ne sais pas ce qu'on a créé ce soir, mais bon, on verra quand je serai sur le point de publier ça. Ce que ça va donner. I had a good time. It was fun. It was fun trying something new. Anyways, yeah, avant de couper, allez sur les pages suivantes. Donnez un shout-out à tous mes amis que je suis sur le point de vous quoi? Oh, le français est plus qu'élastique. Anyways, Nix, merci pour m'avoir introduit à la team du Bolly Tribe. Hein? I'm forever grateful. I hope we can do some work together in the future. Hein? Il y a qui d'autre? Il y a Galatea de Erskine. Shout out to you. Il y a les amis du côté de Sweet Delicious. Bon, les gens de Sweet Delicious, c'est quand mon prochain gâteau en fait? Hein? On doit déjà genre avoir une souscription. Genre, je vous donne $10. Non, $120 l'année. Chaque fin du mois, j'ai un gâteau free, un gâteau free, un gâteau. Arrangeons ça, s'il vous plaît. Hein? Arrangeons ça très vite. Et encore, il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Ouh, j'ai un frangin qui a une très nerveuse page de tutoring sur Instagram. Tous vos problèmes de maths, physique. En tout cas, si ça a à voir avec les maths, contactez-le, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Computer Science aussi, contactez-le en tout cas. Je vais mettre une image de sa page là. Qui d'autre encore? Qui d'autre? Shout out to who again? Shout out to who? Oh, j'ai mon petit synthèse du côté du Togo qui fait de la musique maintenant. Hein? Synthétique, synthèse. S'il vous plaît, allez écouter la musique de mon petit. Hein?
Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas? Likez. Likez et share. Hein? Oh, ça pique. Ça pique, les gens. Le piment est là. Le piment est là. Le piment is here. On dit quoi? On n'allait pas organiser les soirées. Les soirées. Venez acheter le piment. Ou vendez le piment. Ça va bye. En tout cas, tout le monde, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Passez une bonne soirée, une bonne matinée, je ne sais pas trop quoi. Mais restez productif. Créez quelque chose. Turn your dreams into reality. Fight for it. Que tout le monde passe une bonne nuit. Et à la prochaine. Ciao. Ciao bello.